La question du jour à laquelle apporter une petite éclaircie. Alors, c'est une question qui a été posée sur la vidéo de présentation de la carte du tarot de Marseille, l'amoureux. Merci Kevin, dans tes explications, on ne retrouve pas cette notion de choix dont on parle souvent à propos de cette lame. Est-ce correct? C'est quelque chose que tu ne ressens pas avec cette carte ou alors le choix se manifeste au travers des clans qu'il crée? Alors, il faut comprendre que dans le tarot de Marseille, lorsque vous partez de la première carte qui est le battleur jusqu'à la dernière, le monde, ce sont différentes étapes qu'on traverse au cours de notre vie. Petit, moyen, grand en termes d'âge. Et ce sont des choses qu'on va traverser de manière naturelle, en fait, de façon cyclique. On va traverser le moment où on va être auprès de nos parents, auprès de nos grands-parents, dans un cadre social, quand on va aller à l'école, on va étudier, on va travailler, on va se retrouver au chômage, on va être malade, on va être en guérison. Donc ce sont tout un tas d'étapes qu'on traverse. Le moment où on arrive sur la carte de l'amoureux, c'est le moment, pour les premières fois au cours de notre vie, on va s'y retrouver encore plus tard, mais les premières fois, c'est les moments où on arrive en dehors du foyer à rencontrer des gens, par exemple dans un cadre scolaire. Et à ce moment-là, nos valeurs, ce qu'on a appris, nos traditions, nos croyances, nos habitudes, vont venir se confronter aux croyances, aux traditions, aux habitudes des autres. Et à ce moment-là, dans ce cadre d'interaction, d'échange, de partage, on va avoir des choix qui vont apparaître. Et le tout premier choix, c'est de se dire « moi j'ai raison et lui a tort » ou « lui a raison et moi j'ai tort », c'est-à-dire soit de camper sur ses positions, à tort ou à raison, ou au contraire de sacrifier ses croyances pour adopter celles des autres. Et évidemment, le secret, ça se trouve entre les deux. Être capable de faire bouger nos propres frontières pour aller rencontrer celles des autres, sans non plus sacrifier qui nous sommes dans notre noyau. Donc la carte de l'amoureux, quand on va parler de l'amoureux et qu'on voit ce personnage central qui écoute ce qui se passe à droite, qui écoute ce qui se passe à gauche, d'ailleurs ça c'est à droite, ça c'est à gauche, 10 d'extric un jour, 10 d'extric toujours, fatalement, à un moment donné, on va évidemment se dire ça m'embête un peu parce que là, ce qu'il est en train de dire, t'es peut-être pas d'accord de base, mais il a des arguments, et ça se tient. Et là, à ce moment-là, on tombe dans une illusion de choix, alors qu'en réalité, c'est simplement que nos frontières personnelles, au travers de nos croyances, au travers de nos habitudes, devraient rester floues, devraient rester malléables, ça devrait pouvoir bouger. Et donc, c'est tout le sens de l'amoureux. Mais ces choix ne peuvent pas intervenir s'il n'y a pas une rencontre. Il n'y a pas de choix s'il n'y a pas de rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre avec quelque chose qui n'est pas dans notre cadre pour pouvoir avoir une question de choix. Si moi je pars pour une pizza et que j'ai très envie de manger une pizza et que je suis déterminé à ça et qu'à un moment donné je tombe face à quelqu'un qui va vendre des burgers qui ont l'air délicieux, je vais me dire je fais quoi ? Est-ce que je vais chercher ma pizza ou est-ce que je vais manger des burgers? C'est parce que j'ai eu une rencontre à un moment donné qui est venue perturber le cadre dans lequel j'étais, dans ce cadre de certitude, et à ce moment-là, j'ai un choix à faire. Donc si, ça peut parler de choix, mais c'est toujours la conséquence d'une interaction.